Salut les brutes et bienvenue sur Sport Brutal. Alors aujourd'hui, vidéo livre musclé. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc là, je vais vous parler les secrets du bodybuilding, libérer votre potentiel musculaire de Serge Dessel. Alors, qui est Serge Dessel? C'est un sportif de haut niveau, en judo, en athlétisme aussi, quand il était plus jeune. Et après, il a fait une longue carrière en bodybuilding. Il y a eu entre autres plusieurs titres, donc champion de France, champion d'Europe, champion du monde, toutes catégories, et Monsieur Univers. Il est passé professionnel à l'IFBB Pro League. Et après, sa carrière de côté pour devenir coach, préparateur physique et thérapeute. Donc voilà son livre. Alors je vais vous parler, comme toujours, du livre, l'objet en tant que tel. Donc livre à petit prix, 13 €. C'est aux éditions Avatar. Il fait 135 pages. Voilà. Après, le papier, c'est du papier classique, c'est pas du papier glacé. C'est des impressions en noir et blanc, même les photos. Mais bon. Alors niveau contenu, j'ai trouvé ce livre vraiment super intéressant. C'est vraiment une bonne surprise pour moi et un coup de cœur. Alors je vais lire un peu mes notes. Alors le livre, au début, c'est bien expliqué. Il nous explique un peu le fonctionnement des muscles. Dans ce livre, l'auteur il nous met en garde aussi sur les études, sur certaines études. Elles sont trop courtes, selon lui. Une étude, en fait, avoir une durée de minimum 6 mois, voire plus. Parce que forcément, si on prend des personnes qui n'ont jamais fait de musculation, ou très peu de musculation par exemple, si on les entraîne, ils vont avoir une progression. Donc leur progression qu'on va avoir, ça ne va pas être forcément à cause du produit qu'on teste ou autre. C'est juste parce que voilà, les premiers mois en musculation, c'est là où on progresse le plus. D'où l'utilité de faire des études sur une longue durée et pas sur moins de 6 mois. Donc je trouvais ça vraiment logique. Pour l'auteur, comme on nous le dit souvent aussi, il faut éviter de s'entraîner tous les jours. Les entraînements, ils ne devraient pas dépasser plus d'1h15 aussi. Et sinon, il nous met en garde, il dit qu'on va produire une hormone de stress et on va faire du catabolisme musculaire. Alors par contre, ce que j'ai appris dans ce livre et que je trouve aussi très intéressant, c'est que pour une progression régulière, pour lui, il faut améliorer 3 paramètres différents. Alors, premier paramètre, c'est la capillarité. Le deuxième paramètre, c'est le nombre de mitochondries. Et le troisième paramètre, c'est la taille de la fibre musculaire. Alors, lui, grâce à sa méthode d'entraînement qu'il nous présente dans ce livre, on va travailler ces 3 paramètres. Alors que les autres entraînements, eux, ils nous font travailler le plus souvent que les fibres musculaires. Mais ça, je vais y revenir un peu plus tard. Là, on va commencer vraiment par le début. Donc pour l'auteur, quand on débute, pendant les 10 premières semaines, lui, il conseille de pratiquer quasiment exclusivement des mouvements polyarticulaires, avec 2 à 3 séances par semaine, et essayer d'espacer chaque séance de 48 heures. Et c'est des séances en full body au début. Alors au début, on va faire 3 séries de 15 répétitions pour les 3 premières semaines. C'est vraiment pour bien apprendre le mouvement.
Après, lui, il conseille de faire 3 séries de 20 répétitions pour la 4e et la 5e semaine et finir par des séries de 30 répétitions la 8e et 9e semaine. Donc il explique le fait de faire énormément de répétitions pour qu'on apprenne bien les mouvements. Comme ça, en plus, ça nous évite de trop charger dès le début. Il déconseille de dépasser les 2 minutes 30 de temps de repos en récupération entre les séries et les exercices. Alors il nous propose aussi de calculer notre 1RM, parce que selon le nombre de répétitions, lui, il nous donne un petit tableau pour savoir la charge qu'on doit essayer de lever par rapport à ce nombre de répétitions. Donc voilà le tableau. Alors après, on passe à un autre niveau, c'est le niveau 2. Là, on va travailler en split et en pyramidal, avec des temps de pause assez courts, 30 secondes. 30 secondes à 1 minute. Donc en fait, on va commencer le mouvement, l'exercice, on va faire 15 reps. La série d'après, on va en faire 12, en augmentant la charge, forcément. 10 reps, et on finit par 8 reps. Toujours 3 séances par semaine. Et on va faire ce niveau-là, en fait, au moins pendant 2 mois. Après, on arrive au niveau 3. Donc le niveau 3, on travaille 4 séries de 8 répétitions avec 1 minute de pause. 1 minute 30 max. Et on fait toujours 3 séances par semaine. Alors là, l'auteur, il nous dit qu'une fois qu'on aura fait ces 3 niveaux, on sera prêt pour la suite de la méthode. Donc en fait, lui, ses entraînements, on va vraiment travailler sur les deux. On va faire des séries courtes et lourdes pour travailler la fibre musculaire, en fait. Et après, par contre, on va faire des séries plus longues pour augmenter le volume sarcoplasmique. Donc pour congestionner le muscle, en fait. Pour lui, il faut vraiment travailler les deux pour avoir une bonne hypertrophie. Et tout son programme il est vraiment basé là-dessus. Alors moi, j'ai pas, ça fait déjà un certain nombre d'années que je pratique la musculation, je suis en train de tester sa méthode et j'ai pas fait les premiers niveaux. Je suis directement passé au niveau intermédiaire en fait. Alors je vais vous en parler. Donc c'est le programme d'entraînement intermédiaire. Donc il est en 3 phases. Donc on va commencer la première phase. En fait, on va faire 4 séries de 30 répétitions. Donc on va prendre des charges pas très lourdes, entre 40 et 45% de son ARM. Donc là, pour l'instant, moi je suis à la phase 1. Je peux vous dire que ça crame, quoi. Là j'ai fait les jambières, je suis encore courbaturé, quoi. Pour travailler le volume sarcoplasmique. Après, une fois que j'aurai cette phase-là, on va la faire pendant 21 jours, donc 3 semaines. Une fois qu'on aura fait cette phase-là, on va passer sur la phase 2. Donc là, on va augmenter les charges et on va diminuer les répétitions. Là, on va arriver à 60% du 1RM et on va faire 15 répétitions. Et toujours 4 exercices, 2 exercices par muscle en fait. Et par entraînement, on va entraîner 2 muscles différents. Par contre, là, le temps de pause, il diminue. On passe à 45 secondes de temps de pause. Donc 15 répétitions. Donc là en fait on est pareil, on va faire ça 21 jours pendant 3 semaines. Donc cette phase là, la phase 2 en fait c'est un petit peu une phase de transition avant d'arriver à la phase 3. Et la phase 3 là on va arriver à 8 répétitions. Donc toujours 4 séries par exercice, donc de 8 répétitions. Donc on a 80% du 1RM. On va faire 3 exercices pour les grands muscles, pour les grands groupes, et 2 exercices pour les plus petits. Et là on repasse à 1 minute 30 de temps de pause. Et cette phase 3, pareil, on va la faire pendant 21 jours, donc 3 semaines. Une fois qu'on aura fait ces 3 phases, on peut reprendre le cycle, mais en augmentant les charges. Et ce cycle, lui, il conseille de le faire 2 à 3 fois. Alors une fois qu'on aura fini ce cycle, là on va passer à la phase d'entraînement confirmée, qui se répartit aussi en 3 phases.
Et c'est le même principe en fait. La première phase, en fait, on a des séries de 30, mais c'est encore pire, parce que c'est du biceps là. Donc on va enchaîner 30 répétitions, et après, et sans temps de pause, enchaîner 30 répétitions sur le même muscle, mais sur un autre exercice. Donc on va se retrouver à exercer un muscle à 60 répétitions, donc c'est vraiment énorme. Donc d'où le fait que ce soit pour le confirmer. Donc ça va être sur la phase 1. Sur la phase 2, on va être sur 10 répétitions, mais par contre, c'est 10 séries de 10 répétitions. Donc un gros volume, mais plus réparti quand même. Et la phase 3, on revient sur 8 répétitions. Par contre, sur la phase 3, il va nous faire de la récupération intra-série. En fait, on fait les 8 répétitions, on marque 15 secondes de pause, on refait 4 répétitions, on prend 30 secondes de pause, on refait 4 répétitions, et ainsi de suite en fait. Donc je trouve vraiment ce principe d'entraînement très intéressant. Pour moi ça tient la route, le fait de travailler l'hypertrophie sous 2 angles. Sous l'angle habituel, avec des séries assez courtes, 8 répétitions mais avec des charges élevées. Et par contre avec des séries beaucoup plus longues, voire énormément longues, parce que là on va se retrouver à faire des séries de 30 répétitions. Pour, selon lui, ça fait travailler le volume sarcoplasmique, ce qui va nous aider à hypertrophier le muscle aussi. Donc voilà, moi je trouve que ça tient la route, du coup je suis en train de tester ça. Et bien sûr je refais une vidéo quand j'aurai avancé plus longuement dans cette méthode pour vous dire si elle est vraiment efficace. Alors pourquoi 3 semaines à chaque fois, pourquoi 21 jours? Parce qu'en fait il nous explique que le cerveau a besoin de 21 jours pour s'approprier quelque chose et en faire une habitude. Donc pour lui en fait, comme il faut tout le temps choquer le muscle, pas qu'il s'habitue trop non plus, il nous fait changer à chaque fois au bout de 21 jours, donc 3 semaines. Dans ce livre, il ne parle pas trop de nutrition, il nous donne quelques conseils, quelques bases, mais on voit que il nous parle d'un éventuel volume 2 qui n'est pas encore sorti, un tome 2, où dedans il va venir nous parler de nutrition, sport santé, nutrition anti-âge, de suppléments alimentaires, de techniques d'entraînement avancées et de préparation à la compétition de haut niveau. Donc il risque de développer plus la partie nutrition dans le tome 2 en fait. Mais là ce qu'il nous conseille lui à la base, c'est pas de compter nos calories, mais par contre de compter nos macros. Donc il nous conseille de manger 2 grammes par kilo de poids de corps quand on est en prise de masse, donc 2 grammes par kilo de poids de corps en protéines, 5 à 7 grammes par kilo de poids de corps en glucides et 1 à 1,5 grammes par kilo de poids de corps en lipides. Donc ça c'est pour quand on est en prise de masse. Et par contre si on veut perdre du poids ou contrôler son poids, là on est toujours à 2 grammes par kilo de poids de corps en protéines. On va descendre les glucides, on va passer à 1 à 3 grammes par kilo de poids de corps pour les glucides. Et les lipides, on est au minimum, normalement il ne faut pas descendre en dessous, c'est 1 gramme par kilo de poids de corps. Je ne vais pas tout non plus vous détailler ce qu'il y a dans cet ouvrage, mais il y a une partie pas mal intéressante où il nous conseille il nous parle un peu de la compétition, comment s'y préparer et autres. Il nous dit aussi de nous méfier de certains coachs sportifs. Donc il nous dit plus ou moins comment repérer un bon coach d'un mauvais coach, mais il nous dit surtout de nous méfier en fait. Donc vraiment un bon coup de cœur. Pour 13 €, ça vaut vraiment le coup. Alors après sa méthode, sur le papier, ça a l'air de tenir la route. Mais comme je suis en train de la tester, faudra voir sur la prochaine vidéo que je ferai sur ce test justement de sa méthode pour voir si c'est vraiment concluant. Mais je vous conseille quand même la lecture de ce livre, surtout pour 13 €, et j'attends vraiment le tome 2 avec impatience. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu les brutes, donc n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt les brutes sur Sport Brutal.